financements dans le secteur de l'éducation ont fortement baissé à cause de la crise à Madagascar. De ce fait, près de 1,5 million d'enfants n'ont pas accès à l'école. Il y avait un manque de financement et dans ces conditions et avec les risques d'avoir une déscolarisation des élèves et vraiment qui frapperait la partie plus vulnérable de la population, l'Union européenne a pris la décision d'appuyer ce secteur. L'Union européenne a aidé à combler cet écart au travers de l'UNICEF pour qu'il n'y ait pas un bloc à un certain moment dans l'éducation des enfants. Le programme d'appui d'urgence à l'éducation nationale malgache permet de conserver en action l'éducation de base à travers la mise en place et l'approvisionnement de cantines scolaires dans 3 régions du Sud, le financement des indemnités des enseignants communautaires ou maîtres FRAM dans 12 régions et la fourniture de kits scolaires au niveau national. Les 3 régions du sud de Madagascar, Anous, Andjouy et Antsimonjefan sont les plus exposées à l'insécurité alimentaire. Durant la période de soudure, les ménages les plus vulnérables ont recours à la consommation d'aliments de disette ou la cueillette pour survivre. Ce facteur a des incidences négatives sur l'éducation et la performance scolaire des enfants en âge d'aller à l'école. Les infrastructures scolaires sont insuffisantes ou trop éloignées des villages. Parfois, les enfants doivent parcourir 5 km pour arriver à l'école. Durant la période de soudure, les parents ont tendance à retirer leurs enfants de l'école pour aider aux tâches quotidiennes pendant que les parents cherchent à manger pour la famille. Durant l'année scolaire 2013-2014, l'Union européenne a mis en place à travers le PAM un programme de cantines scolaires dans les régions Anous, Andjouy et Antsimonjefan pour un montant de 14 milliards d'ariars ou 5,96 millions de dollars en appui au programme du ministère de l'Éducation nationale. Ce financement a permis de fournir un repas chaud dans plus de 1200 écoles primaires de ces régions pendant les jours d'école. Un total de 8000 tonnes de maïs, légumineuses et d'huile sont distribuées auprès des bénéficiaires, ainsi que des ustensiles nécessaires à la préparation et la cuisson des repas. Le programme de cantine scolaire contribue à améliorer le taux de fréquentation scolaire et à réduire les cas d'abandon scolaire. Ranjiana Sulma Sinanj Théodore, directeur de l'EPP Ambouv Nord à Tsiumbe, explique les bénéfices des cantines scolaires sur l'éducation. Dia tamin'ny 2008 valo amby sivifolo nisan'ny mpianatra ohatra ny hita zany fa miha misondrotra ny isan'ny mpianatra nanomboka ny sian'ny PAM nanomboka nisy ny CP tamizay de tena tsisy ny tavela ny mpianatra fa lasa daholo ny afaka CP ny mpianatra rehetra hatramizao niakatra ho 2,1 zao ny mpianatra ary tena hita fa kinga ary misaina rehefa atao sekoly manampy bebe kokoa ny ray aman-dreny ny fisian'ny PAM eto amin'ny sekoly fa ny atoandro zany defa tsy mikonty le dépense any amin'ny toerana misy azy agny fa efa misakafo aty an-tsekoly ny ankizy. Les communautés bénéficiaires assurent le fonctionnement du programme. Elles sont responsables, entre autres, de la gestion des vivres et du magasin et de la préparation des repas. 43% des enfants dans le Grand Sud de Madagascar reçoivent chaque jour, pendant l'année scolaire, un repas chaud. Soua Sautsa est parent d'élèves dans une EPP de Belo. Cette école bénéficie pour la première fois du programme de cantine scolaire grâce au financement de l'Union européenne. Nahofaniavy mpamo ndray mba tsy nazotony anatsy ny rotsaka manontolo. L'école primaire publique d'Ikians est située à 16 km d'Antananarive vers la route de Touamasn. Aujourd'hui, l'école ne peut plus fonctionner sans les maîtres FRAM, qui sont des enseignants recrutés dans la communauté
pour pallier au manque d'enseignants fonctionnaires. Noho ny fahavitsin'le mpampianatra fonctionnaire zany satria maro lasa retraite sisy olona dia voatery zay napiditra maître Fram. Valo zany zay mpampianatra eto amin'ity sekolinay ity dia ny enina zany maître Fram daholo zany. Talohan'ny nampianarana maître Fram dia mianatra hanao physique chimie teny Ankatso. Premier poste mbo mahitsy 3 taona teny ny faharoa deuxième poste zany ety IPP Kanja 4 taona zany zay teto. Tamin'ny herintaona zany 2012-2013 nitana classe d'examen zany izy dia nahazo vokatra 100% ary dia tena hoe mahafapo zany asa ataondry zareo, manana fiezahana tokoa zany zareo amin'ny asa izay ataony. L'Union européenne a appuyé le ministère de l'Éducation nationale dans ce cadre. Par l'intermédiaire de l'UNICEF, elle s'est engagée à payer les 4 mois de salaire de quelques 21 000 maîtres Fram à travers 12 régions de Madagascar. Pour les parents, c'est un grand soulagement. Ilainay ray aman-dreny mihitsy ny fanampianan'ny mpampianatra Fram satria raha ohatra zao eo amin'ny fampidirana mpianatra ny mandoha vola ny resaka fourniture-ny mpianatra vola daholo zany ka raha toa nisy zao fanampianana zao tena ilainay ray aman-dreny zany satria mba maivana kokoa ny zavatra rehetra tokony ho alohanay zany. Le paiement des subventions des maîtres Fram fait partie des priorités du plan intérimaire de l'éducation élaboré par le gouvernement malgache afin de soutenir le fonctionnement du système éducatif du pays. Le paiement des subventions des 10 autres régions est déjà pris en charge par la Banque mondiale et un autre programme d'appui de l'Union européenne à l'éducation. Par rapport aux sélections des maîtres Fram, disons les critères principaux constituent donc le ratio élèves-maîtres dans les écoles primaires publiques et aussi un quota est réparti pour ces subventions pour toutes les écoles primaires publiques, donc selon ce ratio élèves-maîtres. Nous essayons de faire une répartition équitable par rapport à ces postes de subvention Fram. Cette année, Suanala et ses frères et sœurs retrouvent le chemin de l'école grâce aux kits scolaires octroyés par l'Union européenne et le Royaume de la Norvège. Afin de maintenir fonctionnel le système éducatif malgache, l'Union européenne a lancé un programme d'appui d'urgence au secteur de l'éducation pour une durée de 12 mois. Suanala a de la chance. Un enfant malgache sur 4 ne va pas à l'école. Depuis le début de la crise en 2009, selon une étude de la Banque mondiale, près de 600 000 élèves ont dû quitter l'école. Aujourd'hui, l'UNICEF estime qu'environ 1,5 million d'enfants en âge d'être en classe sont hors de l'école. La distribution des kits scolaires allège les charges des parents pour l'éducation de leurs enfants. Mpianatra 20 zany no nahazo kit scolaire eto aminay. Ka nafanaintagna zany niareo hoe hahazo sakafo tika hahazo kit scolaire dia nampidirigny mianatra aby jajary. L'objectif est d'inscrire le plus d'enfants à l'école primaire. Suanala, issue d'une famille de 20 enfants, habite à 7 km de l'EPP de son village. Son père est sculpteur et sa mère, femme au foyer. Nianatsaby na faritany sapona zao efa tsy tiagna mianatsy raiky niala T3 raiky niala TD le raiky MBTE ty roa MBTE le tsy nahazaka ty fiainako le agny re miaraka momba sapona aby
Plus de 4 millions d'élèves du CP1 au CM2 de toutes les écoles primaires publiques de Madagascar ont reçu leur kit scolaire cette année. Ils sont répartis dans les quelques 21 837 écoles publiques et communautaires à travers le pays. Sans cette mesure d'urgence de l'Union européenne, on avait des risques d'avoir 2 millions d'enfants en plus hors de l'école, parce que les maîtres Fram ne seraient pas payés, les kits scolaires ne seraient pas distribués et les cantines scolaires dans le sud ne fonctionneraient plus. Et avec la pauvreté qu'on voit dans le pays, c'est presque automatique qu'il y aura un risque d'avoir beaucoup plus d'enfants hors de l'école. On a quand même pu maintenir qu'une grande partie d'enfants restaient à l'école pendant cette crise. Serait un choc additionnel de ne pas avoir cette financement. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui était bienvenu, qui est à temps, qui est efficace et qui a un impact direct. Le financement va continuer, pas au travers de l'Union européenne, mais au travers de Global Partnership pour l'éducation, pour faire à peu près la même chose et voir qu'on peut avoir un progrès dans l'éducation après janvier.